Salut les élèves. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice 49 qui se trouve à la page 53 du livre Terminal SM. Il s'énonce comme suit. Soit ABCD un losange de centre O tel que OB égale à 2OA. Démontrer que le barycentre des points pondérés B2, C-1, D1 est le milieu du segment AB. Ok, on va aller rapidement. D'abord, on fait la construction. Pour faire la construction, il faut tracer deux droites perpendiculaires. Il faut simplement tracer deux droites perpendiculaires. En haut. Il faut maintenant placer le point A sur une droite. Donc, et maintenant placer le point B sur la deuxième droite, tel que OB sera égal au double de OA. Donc, ici OA c'est 2 carreaux, donc ici OB sera 4 carreaux. Vous pouvez prendre centimètres. Donc, 1, 2, 3, 4 ici. Voilà. Maintenant, on va chercher le point A' qui est symétrique central du point A par rapport à O et aussi le point B' qui est symétrique central du point B par rapport à O. Donc, on a quelque chose du genre. Et le B' serait ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on relie ces 4 points. Pour obtenir notre losange, on relie ces 4 points. Voilà. Maintenant, on peut finir de nommer notre losange maintenant A, B, C, D. Et c'est terminé. Losange est construit comme ça. Bon, ça c'est tout juste pour expliquer comment construire un losange rapidement. Ceci étant fait, on l'efface. Et puis, on continue l'exercice. Question numéro 1. Démontrer que le barycentre des points pondérés BD, B2, C-1 et D1 est le milieu du segment AB. Ok. Donc, rapidement, moi je dis soit I, ce barycentre. Soit ce barycentre. Donc, ça veut dire que I est égal barycentre de B2, C moins 1 et D1. Maintenant, on nous dit de montrer que I est milieu de AB. On dit de montrer que le barycentre I est le milieu de AB. Le milieu du segment AB. Donc, I égale barycentre de B affecté du coefficient de C-1, D1 implique
de IB moins IC plus ID égale au vecteur nul. Voilà. Donc, nous avons ce qui implique que 2IB moins IC, ça fait CI, plus CI, plus ID, ça fait vecteur nul. Ce qui implique que on vient ici, ça fait 2IB plus CI plus ID, ça fait CD. CD, ça fait vecteur nul. Ce qui implique que 2IB est égal à moins CD. Ce qui implique que 2IB est égal à DC. Or, comme on a un losange, DC ça fait AB. Or, DC, le vecteur DC est égal au vecteur AB. Donc, 2IB est égal à AB. D'où I milieu du segment AB. I milieu du segment AB. I milieu du segment AB. Voilà. Donc, la première question est traitée. Question numéro 2. Soit K un nombre réel. Déterminer et construire l'ensemble E1 des barycentres GK des points pondérés AK, B2, C, K-1, D, 1 K2. Question 2. Donc, on nous donne GK qui est l'ensemble, GK qui est barycentre. On donne un barycentre GK tel que GK est égal barycentre de A affecté du coefficient K, B affecté du coefficient 2, C affecté du coefficient K-1 et D maintenant affecté du coefficient 1 moins 2K. Avec K appartient à R. Voilà ce qu'on nous dit. Maintenant, on nous dit de
de déterminer et construire l'ensemble E1 des barycentres. Voilà. Déterminons l'ensemble E1 des barycentres GK. Voilà. Déterminons l'ensemble E1 des barycentres GK. Voilà. Donc, GK, c'est un barycentre. D'accord? C'est un barycentre. Mais c'est un barycentre en fonction de K. C'est-à-dire que pour chaque valeur de K, on a un barycentre. C'est-à-dire un point. Parce qu'un barycentre, c'est un point. Pour chaque valeur de K, on a un point. Pour chaque valeur de K, on a un point. Maintenant, pour toutes les valeurs de K, pour toutes les valeurs de K, pour toutes les valeurs de K dans R, pour toutes les valeurs de K dans R, les points que chacune de ces valeurs vont donner forment quel ensemble? C'est cet ensemble-là que nous voulons chercher. Parce que GK est un ensemble de points. Parce que pour chaque valeur de K, on a un point donné. Pour chaque valeur de K, on a un point donné. Maintenant, l'ensemble de ces points forme quel ensemble? C'est cet ensemble que nous voulons chercher. Donc, on a, je ne vais pas beaucoup écrire, ça vous avez, je mets on a. Ici, on peut faire ça de deux manières. On peut utiliser deux méthodes. On peut essayer de simplifier le barycentre GK. On peut simplifier le barycentre GK parce que on voit, très souvent quand on te pose une question, comment on appelle, avant la question sur laquelle tu es maintenant, il faut essayer de voir si il n'y a pas une déduction à faire. Voilà, donc quand moi j'ai pensé à ça, j'ai vu que le B, le B est 2, parce que j'ai vu que dans I, le I barycentre qu'on nous a donné, on a le I, le B était affecté de coefficient 2, le B est affecté de coefficient 2, le C affecté de coefficient -1. Dans GK aussi, je vois que je peux avoir C affecté de coefficient -1. Parce que C affecté de coefficient K-1, ça va C affecté de coefficient K et encore C affecté de coefficient -1. Parce que K-1, ça fait K plus -1. Je vois que je peux faire aussi la même chose pour D. D dans I, c'est 1. A pour coefficient 1. Et D dans GK, c'est 1 moins K. Donc, ça fait 1 plus moins 2K. Donc, alors là, je vois que je peux réduire, je peux faire apparaître I dans GK. Donc, on a GK qu'on peut écrire comme ça. GK qui est égal à barycentre. Le A, lui, on ne le touche pas parce qu'il n'est même pas dans I. Il n'était pas dans I. Donc, le B, on ne le touche pas, il était dans I, mais les coefficients sont égaux, donc il n'y a pas de transformation à faire. C, maintenant, on va faire de transformation. On va mettre CK et encore C moins 1. Voilà. Quand on fait la somme de C, nous allons voir K moins 1. Maintenant, D. D,
On va mettre 1. Et après, on va mettre moins 2K. Toujours pour D. Voilà. On peut encore écrire, comment on appelle, GK de cette manière. Donc, on peut aussi écrire, on va encore arranger. Pour arranger pour faire apparaître, on va mettre pour faire apparaître le I. Donc, les points qui composent le I ensemble, on va les mettre côte à côte. Donc, on a B2, C, moins 1, D1. C'est ce que nous avons. Donc, on aura barre centre de A2, excusez, AK, ok, CK, D, moins 2K. Maintenant, B2, C, moins 1, et D1. Voilà. Et D1. On va rappeler que or, I égale barre centre. I égale barre centre de B, C, D. Et affecté de coefficient 2. C affecté de coefficient moins 1. Et D affecté de coefficient 1. C'était ça, hein? Voilà. Donc, ça veut dire que ici, on a, ici c'est le I. Mais en même temps, on voit un isobarycentre aussi dedans. A affecté de coefficient K, C aussi affecté de coefficient K. C'est un isobarycentre que nous connaissons, c'est-à-dire le milieu de AC. Le milieu de AC qui est O. Le milieu de AC qui est O. C'est un barycentre que nous connaissons. C'est un isobarycentre que nous connaissons. Donc, on peut aussi dire EO égale barycentre de AC affecté de coefficient K. On va remplacer dans GK, AC et BCD par leur barycentre partiel, qui sont I et O. Ici, c'est O. Donc, on va dire GK donc, GK, ça fait barycentre de O affecté de coefficient. La somme des coefficients de A et C dans GK, ça fait 2K. D
moins 2K. Maintenant, BCD, la somme des coefficients, ça fait 2. Et c'est I variation partielle. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons, GK. Donc, ça veut dire qu'on a réduit, on a vraiment réduit GK, on a transformé GK, on l'a réduit. Maintenant, nous allons passer aux écritures vectorielles. Donc, on va dire alors que 2K, 2KG, GK, GKO, moins 2K, GK, D, plus 2, GK, I égale vecteur nul. Voilà, un vecteur nul. Ici, on voit on a 2K, G, on a pour les deux ici, c'est-à-dire les deux ici, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la somme de leurs coefficients donne 0. Donc, on voit qu'on peut, comme la somme de leurs coefficients donne 0, nous pouvons réduire ces sommes. Nous pouvons réduire ces sommes alors à un vecteur constant. C'est-à-dire un vecteur qui ne sera pas en fonction de GK, un vecteur constant. Il y a une propriété qui dit ça, c'est-à-dire la propriété qui dit que, comment on appelle, qui, la somme, la réduction de la somme vectorielle somme de alpha i m a i. Voilà, somme de alpha i m a i. La réduction de ces sommes. On nous dit que si la somme de alpha i, ici i allant de 1 à n, i allant de 1 à n, ou bien i allant de 0 à n, peu importe. Donc si la somme de alpha i allant de 1 à n est égale à 0, alors cette somme est un vecteur constant. Mais si c'est différent de 0, on dit que cette somme est égale à, si c'est différent de 0, cette somme est égale à la somme de alpha i allant de 1 à n, mg, g étant le barycentre des points AI affectés de coefficient alpha i. Voilà. Donc, c'est cette propriété que rapidement, lorsque je vois une somme comme ça, et c'est en fonction de GK. Ici, GK, c'est le M, quoi. C'est GK qui est le M. Quand je vois une somme comme ça, en même temps, je vois que je peux réduire ces sommes. Et ici, la réduction va donner un vecteur constant. Donc, je laisse carrément le 2GKI, je laisse ça. Et je travaille sur la somme des deux premiers vecteurs. Donc, pour le faire, je mets O dans GKD. Donc, on aura 2K GKO moins 2K GKO moins 2K G moins 2K, excusez-moi, moins 2K OD
plus 2 GK. Je ne touche pas ça là. Vecteur nul. Voilà. Donc, 2 GKO, ça là va donner 0. Tout ça là donne 0. Donc, on aura moins 2K OD plus 2 GKI donne vecteur nul. Donne vecteur nul. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va simplifier. On va multiplier cette égalité par un demi. On multiplie l'égalité par un demi, on aura alors KOD moins KOD moins KOD plus GKI qui donne vecteur nul. Donc, GKI est égal à K. Parce qu'on veut GK, on veut tirer GK, on veut GK. Donc, on tire GKI, GK égale à K. O égale à KOD. Donc, voilà. Moi, j'aime mettre, quand j'ai une expression comme ça, et que je veux déterminer l'ensemble des points I, j'aime écrire le vecteur, comme je suis en train de chercher l'ensemble des points GK, je vais écrire le vecteur tel que GK va venir après le point I. Donc, je vais dire I GK est égal à... Ça veut dire que j'ai multiplié par moi, je vais changer ici. Maintenant, OD là, d'abord j'irai voir OD. Ok, je garde OD comme ça. Je garde OD, donc ça fait moins KOD. Voilà. IGK égale à moins KOD. Voilà. Donc, déjà depuis la nuit précédente, on peut déjà conclure, hein, que GKI et OD sont collinéaires. GKI et OD sont collinéaires. Et si GKI et OD sont collinéaires, ça veut dire que quoi? Les droites GKI et OD sont parallèles ou confondus. Mais dans leur cas, ils sont... c'est-à-dire les deux droites sont parallèles. C'est-à-dire soit strictement parallèles ou confondus. Mais dans notre cas, elles sont strictement parallèles parce que quoi? I n'appartient pas à OD. I n'appartient pas à OD. Comme I n'appartient pas à OD, donc les deux droites sont strictement parallèles. Donc GK appartient à la droite passant par I parallèle à OD. Donc c'est ça, l'ensemble E1. GK serait toujours sur cette droite. GK serait toujours sur cette droite. Le point GK serait toujours sur cette droite. Donc l'ensemble des points GK forme cette droite. Donc on va dire, donc E1 est la droite passant la droite parallèle je peux mettre strictement parallèle à droite, strictement, on peut mettre parallèle aussi, hein, ça ne fait rien. Parallèle à
OD, passant par I. La droite parallèle à OD, passant par I, ou bien la droite, passant par I est de vecteur directeur OD. On peut aussi dire ça, hein, vecteur directeur OD. Ou bien la droite de repère IOD. Voilà. Donc, on peut tracer, ils ont dit de construire. Donc, pour la construction, il faut simplement tracer comme ça. Voilà. Ça, c'est E1. C'est fini. Maintenant, ça, c'était la question 2A. Hein. Maintenant, on va faire la question 2B.